Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms compléments directs et indirects du verbe. Commençons par un petit rappel. CDV. Qu'est-ce donc encore? Eh bien, c'est l'abréviation de complément direct du verbe. Et ici, le mot direct est important, car le complément est directement lié au verbe. Pour s'en rendre compte, pour le trouver, on pose donc la question qui ou quoi directement derrière le verbe. Comme par exemple pour cette phrase interrogative. Tu attends ton frère? On va dire tu attends qui? On peut remplacer le qui par quelqu'un. Tu attends quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. J'attends mon frère, ton frère. D'accord? Ton frère est donc le complément direct du verbe. On le trouve avec toute une série de verbes, comme par exemple connaître quelqu'un ou quelque chose, regarder quelqu'un ou quelque chose, écouter quelqu'un ou quelque chose, comprendre quelqu'un ou quelque chose, attendre quelqu'un ou quelque chose. Et le CIV, te rappelles-tu de quoi il s'agit? C'est l'abréviation de complément indirect du verbe. Ici, le mot indirect signifie que le complément n'est pas directement lié au verbe. Il est souvent détaché du verbe par une petite préposition comme à ou de. Pour le trouver, on pose donc la question à qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi derrière le verbe. Voyons avec cet exemple. Je réponds à mes parents. Pour trouver le complément indirect du verbe, je pose la question je réponds à qui ou bien je réponds à quelqu'un et je réponds à mes parents. À mes parents est donc le complément indirect du verbe. Il existe également une série de verbes qui sont directement suivis du complément indirect, comme par exemple parler à quelqu'un ou de quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, écrire à quelqu'un, dire à quelqu'un, répondre à quelqu'un. Le CDV est souvent un groupe nominal qu'on aime remplacer pour éviter les répétitions. Comme dans cette phrase. Il connaît ton papa? Pour savoir quel est le CDV, je pose la question il connaît qui? Réponse ton papa. C'est mon CDV qui est également groupe nominal. Mon groupe nominal est masculin puisque papa est masculin. Afin d'éviter les répétitions, je vais le remplacer par un pronom masculin. Au lieu de répondre oui, il connaît mon papa et avoir la répétition papa 2 fois, on va dire oui, il le connaît. Le est toujours mon CDV. Il connaît qui? Le. Mais cette fois, il n'est plus groupe nominal, mais pronom personnel. Voyons avec un autre exemple. Elle regarde la télévision? Pour trouver le CDV, je pose la question elle regarde quoi? Ma réponse, la télévision, c'est le CDV qui est également groupe nominal. Le nom qui compose ce groupe nominal est féminin, la télévision. Et afin de ne pas répéter ce mot et de ne pas rendre la conversation lourde, je peux remplacer ce groupe nominal par un pronom. Elle regarde la télévision? Oui, elle la regarde. C'est plus facile de répondre là que de dire oui, elle regarde la télévision. On évite la répétition. Dans ce cas, le la est encore mon CDV. Elle regarde quoi? La. Le la est toujours un CDV. Par contre, évidemment, ce n'est plus un groupe nominal, mais bien un pronom féminin, tout comme le groupe nominal la télévision était féminin. Essayons encore avec un autre exemple. Vous attendez votre maman? Je cherche mon complément direct du verbe en posant la question vous attendez qui? Réponse
votre maman. C'est mon complément direct du verbe. Mais il est également groupe nominal, féminin puisque maman est un mot féminin. Quand je vais répondre, pour ne pas répéter encore une fois le mot maman, je vais remplacer ce groupe nominal par un pronom, mais attention, un pronom féminin également. Et je veux répondre, oui, nous la attendons. Nous attendons qui? La. La est donc encore mon complément direct du verbe. Mais attention, cette fois, il n'est plus groupe nominal. Il est pronom, pronom féminin. Oui, mais tout ça n'est pas très français. Nous la attendons. Je vais devoir couper le la, puisque voyelle plus voyelle, ça ne fonctionne pas. Ce qui va donner oui, nous l'attendons. Et voici un dernier exemple. Tu manges les fraises? Tu manges quoi? Les fraises. Les fraises est mon CDV. Et il est également groupe nominal, mais groupe nominal pluriel. Si je veux le remplacer par un pronom, je dois laisser un pronom pluriel. Ce qui va donner oui, je les mange. Je mange quoi? Les, qui remplace les fraises. Il est toujours complément direct du verbe, mais il est aussi et surtout plus groupe nominal, mais pronom. Remettons tout ça au clair sur un tableau. Il connaît ton papa? Ton papa est mon CDV, mais il est groupe nominal masculin singulier. Si je veux que ce CDV soit un pronom, il doit également être masculin singulier. Je peux donc le remplacer par oui, il le connaît. Le est mon pronom. Elle regarde la télévision? La télévision est mon CDV. C'est un groupe nominal féminin singulier cette fois. Je peux le remplacer par un pronom féminin singulier et dire oui, elle la regarde. La est toujours mon CDV, mais cette fois c'est un pronom. Vous attendez votre maman? Votre maman est mon CDV. C'est aussi un groupe nominal féminin singulier. Je devrais donc le remplacer par un pronom féminin singulier et dire oui, nous la attendons. Mais attention, cette fois, j'ai coupé le pronom la en L' parce que le verbe qui suit commence par une voyelle. Enfin, tu manges des fraises? Les fraises sont mon CDV. C'est un groupe nominal pluriel cette fois. Je vais donc devoir le remplacer par un pronom pluriel également, ce qui va donner oui, je les mange. Les est mon CDV pronom pluriel. On peut également remplacer le complément indirect du verbe par un pronom personnel, mais cette fois c'est beaucoup plus facile. Regarde, il écrit à ta sœur. Je cherche le CIV. En posant la question, il écrit à qui? Et je trouve à ta sœur, c'est mon CIV. Je dois juste regarder s'il est au singulier ou au pluriel. S'il est au singulier, comme c'est le cas ici, je vais le remplacer par le pronom lui, ce qui va donner il lui écrit. Voici un autre exemple. Elle ressemble à ses parents. Pour trouver le CIV, je pose la question elle ressemble à qui? Et je trouve à ses parents. C'est mon CIV. Cette fois, mon CIV est pluriel. Je vais donc le remplacer par un pronom pluriel, leur, ce qui va donner elle leur ressemble. Reprenons notre tableau de tout à l'heure et essayons de trouver quels sont les pronoms personnels compléments indirects du verbe. Il écrit à ta sœur. J'ai remplacé à ta sœur par le pronom lui. Il lui écrit. Je parle à ton frère. J'ai remplacé le CIV à ton frère par le pronom lui. Je lui parle. Dans les deux cas, même si c'est masculin ou féminin, l'important c'est de retenir que c'est singulier. Et donc les groupes nominaux prépositionnels CIV qui sont singuliers sont toujours remplacés par le pronom lui.
Continuons. Elle ressemble à ses sœurs. À ses sœurs est le CIV et je l'ai remplacé par leur. Elle leur ressemble. Tu donnes des livres à tes cousins est le CIV et je l'ai remplacé également par leur. Tu leur donnes des livres. Que mon CIV soit féminin ou masculin, l'important ici, c'est qu'il soit pluriel. Quand mon CIV est pluriel, je le remplace par le pronom leur. Que faut-il retenir? Quand je veux remplacer un groupe nominal CDV singulier par un pronom, j'utilise le pour un nom masculin. J'utilise la pour un nom féminin et j'utilise l'apostrophe si le verbe qui suit commence par une voyelle. Quand je veux remplacer un groupe nominal singulier CIV, donc qui répond à la question à qui, par un pronom, j'utilise toujours lui, que le nom soit masculin ou féminin. Si le CDV, par contre, que je veux remplacer est pluriel, je vais utiliser le pronom les. Et si ce groupe pluriel est un CIV, je vais utiliser le pronom leur, quel que soit leur genre, masculin ou féminin. Attention, les pronoms lui et leur peuvent seulement être utilisés pour remplacer des personnes et donc répondre à la question à qui. Cette vidéo est terminée. Maintenant, c'est à toi. N'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Bon travail!